Salut les gens. Eh bien oui, vous ne rêvez pas, il fait super beau depuis 2 jours à Belle-Île. Même si le matin il y a de la brume, de la pluie, il y a des moments où on se dit mais non en fait il va faire un temps pourri. Et tout d'un coup, à 11 heures du matin, pam, le ciel bleu arrive et il fait beau, chaud et on commence à brûler même. Donc voilà, c'est top. Voilà, ça c'est des vraies vacances là quand on commence à prendre des couleurs. Donc voilà. Alors, moi je profite. Oui, je tousse encore. Oui, parce que l'avantage d'être à Belle-Île, c'est évidemment que j'ai attrapé la crève. Pas de commentaires. Donc je disais, aujourd'hui, je vais vous parler de mon bujo professionnel. Alors, mon bujo professionnel, je vais vous le montrer. Hein, je vais le filmer un petit peu comme j'ai fait pour la dernière vidéo. Donc, vous excuserez le fait que ça bouge un peu, etc. J'ai pas mon matériel pour filmer bien comme il faut ici au mobil-home. Mais le bujo professionnel, je l'ai commencé déjà cet été. Donc, j'ai mis pas mal de petites choses devant. Donc, pour rappel, l'année prochaine, donc j'aurai des CE2 en classe ordinaire. Donc, après 19 ans de ZEP, ça va un petit peu me changer. Ils seront, je crois, 30 et je les ai à mi-temps, puisque de l'autre côté, je prends aussi la direction de l'école. Donc, mon bujo, en fait, en plus d'être mon bullet journal habituel, j'ai encore dit bullet journal, vous avez vu? Je me reprends. Mon ballet à journal habituel va devoir aussi contenir à la fois du travail d'instit, enfin de professeur des écoles, pour ma classe, mais aussi du travail de direction. Donc j'ai commencé à penser à pas mal de petites choses et je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. Donc voici mon bujo qui va me servir à la rentrée de septembre. Il est selon moi destiné à durer à peu près une période, c'est-à-dire jusqu'à la Toussaint, parce que ce que je vais mettre dedans va être assez dense. Je vais vous faire aussi une vidéo purement organisationnelle pour vous dire qu'est-ce que je mets dans mon bujo. On va l'ouvrir. Alors, je suis toujours avec une seule main, vous l'aurez compris, puisque l'autre, je suis calée sur la coudoir pour filmer. Donc, j'essaie que ce soit à peu près pas mal. Donc, au départ, mon nom, mon adresse, ça ne change pas. Et puis ici, donc, j'ai l'index du bujo. Vous voyez, il est rempli déjà jusqu'à la page 28. Là, vous voyez des petits bouts de masking tape. En fait, c'est parce que j'ai déjà mis quelques repères. Vous avez vu passer, là, par exemple. Ah, avec une main, c'est pas pratique, voilà. J'ai déjà mis quelques repères sur les pages et j'ai voulu reporter le masking tape ici. Alors, je sais pas si ça sera une bonne idée ou pas. Enfin bon, en attendant, pour l'instant, j'ai fait comme ça, j'essaye. Vous savez que j'adore essayer plein de trucs, donc voilà. Donc là, l'index pour la suite. Ici, ma page de présentation, avec toujours la petite phrase que j'aime beaucoup pour le bullet journal. Je sais 2 choses, j'ai oublié la première, mais la seconde, c'est de tout noter dans ce carnet. C'est tellement vrai avec mon petit cerveau. Et on arrive sur la page, alors je vais essayer de la mettre comme ça, de septembre. Donc là, effectivement, j'ai marqué septembre. Comme d'habitude, hop, je fais l'auto-zoom. La petite phrase qui va bien, faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Merci Saint-Exupéry. Et puis, il a fallu que je trouve une façon de présenter mon calendex qui me permette en fait d'avoir un visuel sur tout mon mois. Or, ce qui est compliqué, c'est qu'avec la direction, je vais forcément avoir des rendez-vous le matin, le midi, le soir, enfin bref, ça risque d'être un petit peu, passez-moi l'expression, mais le bordel au bout d'un moment. Et moi, j'aime pas quand j'arrive pas à m'y repérer. Donc, j'ai pris le parti ici de faire 3 colonnes en fait. C'est-à-dire pour le matin, 8h midi, pour le midi et le début d'après-midi, donc 12h, 16h, et puis après 16h, de 16h à 18h30. Sachant qu'il y a des choses peut-être qui ne rentreront pas tout à fait dedans, mais enfin c'est les 3 gros temps forts, on va dire, de ma journée. Ici en haut, vous pouvez voir que j'ai gardé 3 objectifs pour l'instant, 3 zones, mes trois zones de travail, on va dire. La zone pour l'école, la zone pour l'écriture et puis la zone personnelle, des petits objectifs auxquels il faut que je pense pour ce mois-ci. Vous voyez qu'il y a déjà des petites choses qui sont notées, des petits rendez-vous, les anniversaires, ce genre de choses. Donc en fait là, eh bien, j'ai toutes les dates du mois que j'ai reportées aussi de l'autre côté parce que je me suis rendu compte que quand je mettais en fait un événement de ce côté-là, en fait c'était un petit peu loin et je savais pas si j'étais sur la bonne ligne. Donc du coup j'ai reporté de l'autre côté aussi. Et puis très simplement, j'espère que ce calendex va être efficace et va me permettre de me repérer tranquillement dans mon bullet journal. On tourne. Ici, j'ai ma liste d'élèves qui est déjà là.
Alors pareil, comme j'ai 30 élèves cette année, au niveau de la liste, je me suis dit, il y a un moment où je vais me planter quand je vais rentrer mes notes. Donc, petite astuce, j'ai pris mon Tombow jaune, hop, et puis j'ai fait une ligne sur deux. Et en faisant une ligne sur deux, du coup, bah voilà, je sais sur quel élève je suis. Deviens ton héros, en fait, c'est un petit jeu en mode un petit peu RPG que je vais faire avec eux pour gagner des points en maths, en français. Enfin, donc j'ai besoin de noter effectivement leurs résultats à ce moment-là, donc je vais le noter là-dessus. Ici, l'emploi du temps, alors qui pour l'instant n'est pas fait, puisque comme j'ai un mi-temps en classe et un mi-temps en direction, et bien sûr le temps où je ne suis pas en classe, j'ai donc un autre professeur qui prend la classe, et il va falloir que je vois avec elle ce qu'elle veut prendre comme matière, enfin comment on va s'organiser. Donc voilà, j'ai déjà eu comme ça des temps partiels avec moi, il n'y a pas de problème, ça s'organise généralement très bien. J'ai préparé une page gestion administrative, alors toujours avec ma liste d'élèves, parce que vous savez, tous les papiers qu'on donne au début de l'année, les fiches de renseignement à redonner, les autorisations de photographie, est-ce que tu restes à la cantine, à l'étude, enfin tout ce qu'on demande de remplir aux parents, et bien les assurances, etc. Je vais me faire mes petites colonnes et comme ça je sais si les enfants me l'ont rendu ou pas. Ici, un petit peu tard dans le bullet journal, mais bon, après tout c'est un bullet, on fait ce qu'on veut. Mon futurologue. Donc le futurologue, alors je vous l'avais déjà montré, seulement sur 3 mois. Je prévois sur 3 mois. Et puis après, si c'est plus loin, j'écris en dessous, dans le et après. Alors vous avez vu que la page ici, je l'ai marquée. Elle a un petit masking tape sur la tranche pour que je puisse la repérer rapidement et facilement dans mon Bujo. Donc voilà, le petit code, c'est que quand c'est un rendez-vous déjà fixé, c'est en rouge, un événement, c'est en vert, et j'ai mis les vacances en bleu pour savoir quand fixer justement mes rendez-vous et mes événements. Voilà, donc il y a quand même déjà pas mal de choses mises, et ce qui est pratique avec le futurologue, c'est que quand je vais faire le mois d'octobre, je reporte directement, c'est assez pratique. Mon mois zéro dépense, mon petit cochon, qui est bien commencé. Alors je vous avais déjà expliqué le principe, je vous mettrai une petite fiche ici. On continue. Alors, comme c'est un Bujo, personnel aussi, il a fallu que j'insère aussi une partie donc personnelle. Donc ça, c'est ma weekly en fait. Donc la weekly, j'ai repris le principe des Dodge Doors que j'avais déjà fait il y a quelques temps et que j'aime bien. J'ai voulu faire une weekly qui déborde en fait, c'est-à-dire que c'est une weekly qui va être sur 10 jours. Pourquoi? Parce que mon premier jour de travail réel avec mes collègues, ça sera le vendredi 1er septembre puisque c'est le jour de la pré-rentrée. Et j'ai voulu englober en fait ce vendredi avec la semaine qui suit, avec la première semaine de travail, pour avoir vraiment une vision complète de ce qui allait se passer cette semaine-là. Donc, j'ai fait une espèce de grand weekly pour avoir tous les rendez-vous et tout ce qui pourrait se caler cette semaine-là. Et puis après, en dessous, j'ai fait des Dodge Doors. Alors, le principe des Dodge Doors, je vous rappelle, c'est de couper ces feuilles et après de faire un jour par page, par exemple. Donc sur la première ici, j'ai mis mon menu, qui pour l'instant est inexistant puisque je ne sais pas encore ce qu'on va manger, je n'y ai pas réfléchi. Après, j'ai tous mes jours. Et sur la dernière ici, j'ai mis next week, c'est-à-dire les choses auxquelles il faut que je pense à la semaine d'après. Voilà. Donc j'aime bien cette disposition-là parce que ça permet d'avoir vraiment un visuel à la fois sur l'ensemble de la semaine et puis sur les dailies en fait. Donc c'est un mélange qui me convient assez bien quand j'ai besoin vraiment d'être efficace dans les moments où je travaille. Ici, vous voyez qu'il y a une page qui est marquée. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont mes progressions. Donc, la progression de français est faite. Celle de maths est en attente, tout simplement parce que j'ai pas reçu les fichiers de maths. Donc, je veux me remettre le nez dans les fichiers de maths que j'ai commandés pour voir si ça coïncide bien avec ce que je veux faire. Donc, voilà. La page budget qui est là. La page de tracker. Alors ça, je vous en avais peut-être pas encore parlé, mais maintenant, je traque des qualités, des habitudes et des projets. Mais je vous referai peut-être une vidéo spéciale sur ce tracker-là, parce que c'est tout nouveau aussi pour moi. Donc voilà, je suis en train de le faire au mois d'août, et donc je vais le continuer au mois de septembre. Je vous ferai une vidéo dessus, je pense. Et puis, pour finir, ma page de lundi. Oui, j'ai déjà pensé à mon lundi. Alors, ça sera le lundi 28 août, voilà, où moi je retournerai à l'école pour commencer à préparer tout ce qu'il faut pour mes collègues. Et puis, alors vous voyez, il y a mon petit crapaud. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en ce moment, je suis en train de lire Avaler le crapaud, qui est en fait une méthode d'organisation, de planification, quelque chose qui permet d'être encore plus productif. Et en fait, plus je la lis, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses que je fais déjà, et entre autres avec mon bullet journal. Et je me dis que le bullet journal est vraiment un outil très puissant pour beaucoup de choses en fait. Ça permet vraiment de s'organiser
et d'être très efficace. Donc en fait, ça c'est la partie direction. Hein, vous avez vu les progressions, tout ça c'était la partie prof. Là c'est plus la partie direction. Alors comment je m'organise? D'abord je dresse la to-do list, toutes les choses que je veux faire dans la journée. Une fois que cette to-do list elle est dressée, je vais repérer la tâche principale, c'est-à-dire celle, si je ne la fais pas ce jour-là, ça va un peu me plomber les jours à venir, et voilà, ça s'appelle un crapaud. Et donc, dans ma case crapaud, eh bien en fait, j'ai décidé que le premier jour, il fallait absolument, pour que j'ai l'esprit tranquille, que ma classe soit rangée. D'accord? Donc après, j'ai mis des petites étapes pour voir comment j'allais pouvoir m'organiser ça. Et puis, vous regardez bien, il y a aussi deux cases. Une case qui s'appelle demain, parce que c'est très important à la fin de la journée de se demander qu'est-ce qui me reste à faire pour demain. Et puis une case déroulée, c'est-à-dire ce qui va se passer dans la journée, les gens que je peux rencontrer, les choses auxquelles je vais penser, etc. Et que je vais noter là. Alors, si vous regardez bien, je me suis laissé une page de libre à côté parce que je me doute qu'au départ, je vais noter beaucoup de choses. Parce que je suis dans une nouvelle école, donc il va falloir que je découvre voilà, les locaux, les gens, les habitudes, etc. Donc ça, c'est normal. Et enfin, hop, dernière page que j'ai faite. Alors, je me suis inspirée d'une vidéo qui a été proposée par The Bujo Chirio, je crois, que c'est comme ça que ça se dit, où elle avait une petite astuce très sympa avec sa liste d'élèves qui était là. Donc en fait, elle met sa liste d'élèves là qui dépasse, et puis après elle trace ses traits. Alors vous avez compris que ça c'est pour faire un relevé, alors de notes, si tant est qu'on utilise des notes parce que le débat est ouvert. Bref, mais pour relever en tout cas le bon sont mes élèves et leurs compétences. Donc j'ai besoin de toute façon d'un relevé. L'avantage de faire comme ça, c'est que là j'ai mon premier relevé, donc c'est très bien, j'utilise. Et puis je vais continuer mon bujo, ma direction, mes profs, machin. Puis un coup j'arrive au bout de mon relevé, et puis j'ai pas encore fini ma période. Et je peux prendre n'importe quelle page de mon bullet journal, voilà. Je recrée mon tableau ici, et j'ai directement ma liste d'élèves qui est au bon endroit. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une astuce sympathique, parce que ça évite comme ça de se planter de ligne, ça évite de chercher sa liste d'élèves, ça évite, enfin voilà, je l'ai toujours avec moi. Et j'ai trouvé ça vraiment une super astuce. Voilà, c'est le but. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans le bullet journal, c'est qu'on pique les astuces des uns et des autres pour faire sa propre sauce, et que ça donne toujours du coup quelque chose de différent de ce que l'autre a fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment une force du bullet journal. J'ai redit boulette. Oh, mais quelle boulette! Donc voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit flip-through de mon Bujo Pro, enfin mixte, puisque du coup ça redevient un mix, vous a plu. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas le seul support que je vais avoir. Je vais vous refaire une vidéo aussi sur le support, sur mes supports de travail en tant que directrice cette fois-ci. Pour vous expliquer comment je compte m'organiser, sachant que ça va certainement évoluer au fil de l'année, puisque chaque direction est différente et chaque organisation est différente aussi suivant la personne, et change, et voilà. Voilà. Ah, vous entendez ma louloute qui est en train de couiner parce que il est l'heure des croquettes, n'est-ce pas? Il est l'heure des croquettes? Ah oui, il est l'heure des croquettes. Et moi je vous dis au revoir les gens, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.